Bonjour les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo pour vous présenter plutôt du vintage. Voilà, ce ne sera pas une super statue, tout ça, mais voilà, j'ai trouvé que c'était assez intéressant de présenter aussi ce genre de produit. Donc pour tous les fans des années 80, voilà, les fans du Club Dorothée, tout ça. Alors il y avait une série qui s'appelait Jiraiya Ninja, une série japonaise qui a été faite alors en 50 épisodes. Si je me souviens bien, le dernier épisode était en 1989. Voilà, alors pour tous les nostalgiques, donc Jiraiya Ninja, c'était une série, on va dire, assez simple. Et les jeunes d'aujourd'hui, là, diront que c'est plutôt assez amusant, voire même limite pathétique. Mais voilà, c'était une génération. Donc, et il y a 35-40 ans, on était tous assez fous de cette série, en fait. Voilà, donc je vais vous présenter en fait la figurine que j'ai conservée depuis tout ce temps-là. À savoir que cette figurine, elle doit avoir, oui, dans les 35 ans, un peu plus. 35 ans d'existence, ouais, par là. Voilà, et à l'époque, alors pour le prix, l'équivalence d'aujourd'hui, c'était dans les 25 € à peu près. Voilà. Sachant qu'aujourd'hui, on peut la trouver alors, sur eBay ou des collectionneurs aux alentours entre 100 et 150 €. Voilà. Je vais vous présenter tout ceci. Voilà, c'est parti pour la présentation du contenu. Alors voilà les amis, comment ça se présente. Donc la boîte d'époque, signée Bandai. On le voit ici. Voilà, Jiraiya Ninja. Donc là, ce qui est rigolo, en fait, ça reprend un petit peu la police de l'époque, donc la police d'écriture, avec quelques effets. Là, les arcs de cercle pour donner un effet un peu 3D. Donc c'était assez rigolo, assez marrant. Bon, là, on voit bien que la boîte, elle a vieilli. Donc là, je ne vous mens pas, quand elle a 35 ans, cette boîte, voilà, j'ai absolument tout gardé. Alors pour la petite histoire, je ne collectionne pas que des statues ou des figurines de haut vol, hein. Voilà, tout y est passé. J'ai butiné un petit peu partout. Voilà, j'ai été en fonction de mes envies, de ce que j'avais envie de collectionner. Et celle-là, ben, ça me tenait à cœur. Ça fait très longtemps et je l'ai ressortie il y a quelques années. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais la garder plutôt que de la revendre, hein. Voilà. Et du coup, je suis très content de l'avoir gardée parce qu'il y a un côté nostalgique. Donc, en dehors des souvenirs de cette époque-là, aussi bien de mon enfance, voilà, et puis de mon environnement. Avec tout à l'heure, je parlais du Club Dorothée. Ben, on était pile poil dedans, en fait, hein. Donc, les années 80, j'étais bercé par le Club Dorothée, ouais, tout à fait. Donc, voilà. Et alors, entre autres, il n'y avait pas que cette série-là, hein. Il n'y avait pas que Jiraiya Ninja, il y avait XOR. XOR, c'était juste avant, il me semble. Sachant que l'origine, en fait, de toutes ces petites séries japonaises, c'était Sankokai. Donc là, c'est vraiment... Et encore Sankokai, il y en avait encore une autre. J'ai oublié le nom. Mais ça a démarré par une autre série. Bon, là, c'était plus que... Alors, tout à l'heure, j'ai employé le mot de pathétique, je n'irai pas jusque-là. Mais bon, les jeunes d'aujourd'hui, ils vont trouver ça un petit peu drôle, quoi, un petit peu amusant. Donc voilà, si vous avez vu le générique tout à l'heure, bon, on voit bien que c'est un peu dépassé, quoi. Voilà. Mais c'est un côté nostalgique qui n'est pas désagréable, en tout cas pour les gens de ma génération. Voilà, donc en fait, là, on voit la figurine qui est présentée comme ceci. Donc on voit, il y a les épaulettes, le casque. Là, normalement, il a une arme, en fait, un gun sur le côté gauche. Voilà, alors c'était une figurine qui pouvait s'étendre comme ceci. Donc c'était très élastique. Et il y avait un produit qui permettait de la coller un peu partout. Donc c'était assez rigolo. Bon, je pense que depuis le temps, la colle qui est dessus, elle a complètement disparu. Voilà. Après, sur le côté, on retrouve en fait donc, le petit logo. Ça, c'était la marque de fabrique en fait du club de Jiraiya Ninja. Donc là, on voit ici la figurine avec marqué Jiraiya Ninja. Voilà. Là, on voit une espèce de petit quadrillage qui rappelle un petit peu la tenue des ninjas. Donc avec cette espèce de nid d'abeille en fait. Voilà.
Là, on voit un petit diorama avec toutes les figurines à collectionner, sachant que j'ai que celle-là en fait. Hein. Alors après, si l'envie vous vient de collectionner, c'est encore possible hein, de collectionner toutes ces figurines-là. Elles sont présentes. Je vais vous mettre le lien sur eBay et vous pouvez essayer de discuter avec les différentes personnes pour essayer d'obtenir ces différentes figurines. Voilà. Donc là, après, on voit donc, les différents noms de chaque figurine. Donc là, c'était le baron. Dokuzai, donc ça c'était vraiment le grand méchant. Après, le petit copain de Jiraiya, c'était Wide. Voilà. Et Abrume, c'était le grand méchant. Voilà, qui était du coup le copain du boss, c'était Dokusai. Voilà. Donc là dessous, on retrouve la même chose. Jiraiya Ninja avec le symbole du club. Hop. Voilà. Voilà, bon, on a à peu près fait le tour. Hop. Même le petit perco là, du coup, c'est même pas percé. J'en ai vraiment pris soin. Vous voyez. Voilà. Alors, si on ouvre la boîte, donc on retrouve en fait présenté comme ceci. Donc là, on voit bien, ça reprend un petit peu la même photo avec différentes positions du personnage. Donc là, c'est marqué armure en 10 éléments. Et effectivement, il y a bien 10 éléments. J'ai déjà compté. Voilà, c'est là qu'ils expliquent en fait qu'il se colle, il se tord. Donc voilà, Jiraiya Ninja, Bandai. Hop. Là, vous avez entendu une petite voix, c'est celle de mon fils, mon fiston, qui est toujours avec moi. Alors, si on ouvre la boîte, ça donne ça. Bon, il y avait une boîte écran en fait. Alors là, ça, je crois que je ne sais même pas si c'est rescotché. Je crois que je l'ai rescotché. Hop. Voilà. Alors, du coup, on avait un poster comme ceci. Donc, c'était ni plus ni moins une cible. Donc, le grand méchant. On avait les points maximum, 100. Voilà. Si on touchait le grand méchant. Après, il y avait ses acolytes, 80. Donc celui-là, il ne fallait pas le toucher parce que c'était un ami. Donc là, c'est écrit en japonais. Voilà. Après, il y avait celui-là, écrit en... Ouais, bon, celui-là, je ne m'en souviens plus trop qui est représenté, mais c'était sûrement un ami du grand méchant. Donc là, c'était numéro 50. Là, le 80, si on touchait, en fait, ça, je crois que c'est une sorte de bombe. C'était des munitions. Voilà. Après, il y avait celui-là. Ça aussi, c'était... je ne crois pas que c'était un méchant, celui-là. Voilà. Et après, il y avait les différents points en haut. Donc 20, 40 et 90. Et c'était plus on approchait du méchant et plus on marquait de points, forcément. Voilà, c'était un petit peu pour simuler, du coup, si on le collait là, on pouvait imaginer le Jiraiya Ninja qui se collait au plafond. Là, il se colle au sol, en fait, etc. Voilà. On a passé des moments de folie avec les copains. Voilà, bon là, c'était écrit, donc là, c'est un petit peu déchiré. Là, Bandai, donc là, c'est écrit en japonais. Japonais ou chinois. Alors là, faire la différence, c'est quand même assez compliqué. Je ne lis pas encore ni japonais ni chinois. Voilà, et on peut voir ici donc la date. Je ne sais pas si on peut le voir ici. Voilà, Bandai 1988. Donc c'est d'origine, les amis. Il n'y a pas plus origine que ça.
Donc le contenu, alors il y avait la notice de montage. Donc là on peut voir, c'est présenté un petit peu comme les figurines Saint Seiya. C'est à peu près pareil. Donc la figurine qui était à nu en fait, hein, avec toutes les parties de l'armure, voilà, les épaulettes, les jambières, tout ça, il fallait tout assembler. Alors, il n'y a que le casque qui était déjà assemblé, donc la tête, on voit bien. Voilà. Après, il y avait un diorama qui était fourni avec, qui permettait d'accrocher la figurine à dos, comme ça. Voilà. Voilà, là, il montre qu'il y a un petit trou en fait qui permettait de l'accrocher directement sur le petit diorama. Donc ça représentait un mur. Un mur ou une porte, selon. Alors là, ouais, c'est bizarre parce que là, il représente en fait un mur. Mais je sais qu'avec le Jiraiya Ninja, il n'y avait que la porte qui était proposée en fait. Comme on voit là, double porte. Son katana, qu'on pouvait mettre derrière. Voilà. Et l'assemblage, bon, c'était assez simple. C'était plutôt simple. Voilà. Et derrière, il montrait toutes les applications possibles avec cette figurine. Donc là, voilà, bon, on pouvait l'entourer autour d'un stylo. Il y avait vraiment plusieurs choix possibles. L'accrocher à une corde pour pouvoir en fait toucher des objets. Faire lancer de Jiraiya, l'étirer, voilà, ou le lancer sur la cible. Voilà. Et après, on pouvait monter, ouais, avec différentes figurines, on pouvait monter un diorama beaucoup plus complet. Donc ça pouvait faire une scène assez complète. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Donc je crois qu'il est complet. Hop. Donc, le Jiraiya. Voilà. Donc quand on le prend, hop. Bon, on sent que si, il est encore visqueux, hein. C'est encore bien resté. Hein. Bon, là, il faut savoir que je suis quand même quelqu'un d'assez précautionneux et je prends soin de tous mes objets, absolument tout. Ouais, il marcherait encore, hein, quand même. Hein, parce qu'il est quand même assez collant. C'est assez incroyable. Il y a longtemps, en plus, là, je l'ouvre en même temps que vous, la boîte, parce qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas ouverte. Il y a vraiment longtemps. Donc là, le head sculpt, là, on va employer les mêmes termes que pour les statues ou les figurines Hot Toys. Hein. Le head sculpt qui est plutôt assez fidèle quand on regarde en fait le... Hop. Voilà. Là, on regarde, si vous avez vu le générique tout à l'heure. Hop. Donc, voilà. Après, bon, c'est pas les Hot Toys qu'on peut voir maintenant. Hein. Là, maintenant, il ferait quelque chose de peut-être plus travaillé. Mais ce qui est sympa, c'est que là, il y a l'intérieur des yeux là, du casque qui est bleu. Donc, c'est quand même assez respecté. Voilà. Et on voit même ici le symbole. Le symbole du clan des Jiraiya. De tous les ninjas. Avec l'espèce de petit rubis là, qu'il y a au centre. Voilà. Ouais, c'est quand même assez collant. Alors, après, voilà les amis. Donc là, je ne l'ai pas fait en direct, hein, le montage, tout ça, parce que sinon, ça m'aurait pris une plombe là. Donc, je vous montre tout ça une fois monté. Donc, voilà ce que ça donne. Hop, hop, voilà. Donc là, on voit bien que bon, ils ont fait un semblant d'articulation ici, mais comme le corps est tout mou, ben voilà, il fallait quand même une espèce d'armature en fait. C'est tout en PVC. Voilà. Son katana. Le katana qu'on peut sortir. Voilà. Tout y est. Hop. Voilà. Il est magnifique. Il n'a pas pris une ride.
après autant d'années. Il n'a pas pris une ride. Donc là, vous pouvez entendre mon petit garçon hein, qui est en extase en fait devant cette figurine, même s'il ne connaît pas, mais bon, voilà. Pour lui, ça reste un jouet. Voilà. Pour moi, c'est une pièce de collection. Oui, alors après, il y a ça. Alors là, quelques petits trucs. On voit ici que là, la dorure, en fait, elle a disparu un petit peu. Bon, c'est pas bien méchant. Un petit repaint et puis voilà. Hop. Là, on voit son petit gun. Voilà. Voilà. Alors, ce qui était rigolo, c'est que là, ici, on voit en fait qu'il y a une articulation. Voilà, c'était pour lui faire tenir l'arme. Voilà, on voit en fait ici c'est articulé. C'était assez rigolo dans le principe. Arrive à recréer en fait une armure. Voilà, il y a le support en fait qui vient de tomber, le support de son arme. C'est pas bien grave. Voilà. Juste pour vous montrer à quoi ça ressemblait le Jiraiya Ninja. Et bien sûr, on pouvait l'accrocher en fait, toc, derrière comme ça. Voilà. Après, on peut le faire. Parce que là, on peut lui enlever son arme, son katana. On pouvait l'accrocher. Voilà. Voilà. Au bout de 35 ans, c'est toujours aussi intact. C'est parfait. Voilà, juste pour en finir, je vous laisse juste avec une petite vidéo du générique. Enfin, c'est même pas le générique, non, j'ai dit des bêtises. C'était la publicité du jouet à l'époque. Vous allez rire un petit peu. Regardez, là, il faut remonter le temps. C'est très vintage, c'était assez rigolo. Donc, je vous laisse observer la vidéo, la publicité du jouet à l'époque. C'est parti! Jiraiya Ninja, les nouveaux chevaliers de Bandai. Tu leur enlèves leur armure et c'est parti pour l'aventure. Élastique, caoutchouc, tire dessus, ils sont tout cuirasse. Dans les faces, torpille, anguille, ils se collent les tentatifs. Waouh, c'est fou, ils se collent à tous les coups. Colle en gluant, tu ne peux pas manquer ton coup, ils s'accrochent n'importe où. Quelle aventure, ces créatures. Jiraiya Ninja, toujours prêt au combat. Tu les étires, tu les déformes, tu leur fais prendre toutes les formes, ils sont toujours en forme. Jiraiya Ninja, les nouveaux héros de Bandai. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu, si vous avez pu voir un petit peu la publicité, comment elle a été tournée et les jouets que ça représentait en fait pour l'époque. Nous, on était quand même assez heureux. Donc voilà, les amis. Bon, ben, je vais vous laisser avec un visuel à 360 degrés pour cette petite figurine. Voilà, et qui ravira les petits et grands. Voilà, et je vous laisse le lien, un endroit où on peut encore en trouver. Donc c'est sur eBay où il y a encore des collectionneurs voilà, qui peuvent vous fournir en fait la figurine. Voilà, alors ben, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, toujours pareil, toutes les notifications, la petite cloche. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.